Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au programme du soir sur New World. Pour commencer ce programme du soir, le décryptage avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la Guinée et de cette tentative de coup d'État. La télévision nationale fait cas d'un coup d'État avorté. Il faut dire que la télévision nationale guinéenne a diffusé mardi soir un reportage dans lequel on montrait des militaires qui auraient tenté de faire un coup d'État il y a de cela quelques mois. Ils ont été graciés par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, à l'occasion du Nouvel An. Et ils sont venus présenter leurs remerciements au président. Un reportage qui a suscité plusieurs réactions. Les faits, en tout cas, on va les décortiquer tout à l'heure, interroge en tout cas tous les observateurs, des auteurs de coups d'État qui n'ont pas été signalés, puis finalement, c'est quand ils ont été graciés qu'on les présente au public. Oui, c'est la chose la plus curieuse dans cette affaire. D'habitude, quand il y a tentative de coup d'État, c'est le pouvoir en place qui s'empresse de l'annoncer au point que parfois les gens doutent de la véracité ou pas d'une tentative de coup d'État. Ici, vous avez une tentative de coup d'État qui s'est déroulée. On a pris des gens, on les a gardés en prison pendant fort longtemps, et du jour au lendemain, nous voyons ces présumés responsables d'une tentative de coup d'État qui, parce qu'on leur donne la possibilité de quitter la prison, remercient le président de la République, reconnaissent leur responsabilité dans cette tentative de coup d'État. Chacun même raconte un peu quelle a été sa part dans cette affaire de coup d'État, mais quand vous regardez les 7 personnages qui ont pris la parole au niveau de cette vidéo, vous vous posez des questions. Moi la personne qui m'amène le plus à m'interroger, c'est Daouda Silla, qui est élève. Qu'est-ce qu'un élève fait dans un... J'allais dire, comment un élève peut faire partie d'un cerveau qui s'apprête à faire un coup d'État. Il y a un éleveur qui est dedans également. Bon, lui-même, quand on regarde ce qu'il dit, ça paraît encore beaucoup plus bizarre. Il dit que bon, lui, il n'était pas dans les armes et autres, mais il y a un chameau qu'il fallait sacrifier pour que le coup d'État puisse marcher. Bon, c'est lui qui s'était occupé de ça. Donc, parfois, à entendre les gens, on a du mal, sous certains aspects, à prendre au sérieux ce qu'on a appelé un coup d'État. Et quand vous regardez les médias guinéens, effectivement, les positions sont extrêmement tranchées. Et le plus souvent, tout le monde se pose la question, mais c'est quoi ces tentatives de coup d'État, ces tentatives de déstabilisation? Ils généralisent même en parlant de tous ces pays où il y a eu des coups d'État et qu'on est tout le temps en train d'entendre parler de tentatives de déstabilisation et de tentatives de coup d'État. Alors, il faut dire que les présumés auteurs de cette tentative de coup d'État avaient d'ailleurs préparé une vidéo qu'ils diffuseraient quand le coup d'État serait effectif. Ils ont créé un Conseil national transitoire de Guinée. Oui, ils ont... La vidéo même a été curieusement... En fait, un extrait de la vidéo a été montré. Ce qui est curieux ici, c'est que quand on fait un coup d'État, c'est après qu'on se soit assuré qu'on a pris un minimum dans le pouvoir en place, qu'on part à la télévision pour faire une déclaration. Mais que signifie une déclaration? J'allais dire préenregistrée pour parler notre langage de journalistes, pour dire que quand on aura fini de faire le coup d'État, voilà la déclaration qui va passer à la télévision. Parce que généralement, pour faire passer la déclaration à la télévision, on ne vient pas dire aux journalistes, s'il vous plaît, faites passer. On vient, on dégage. Oui, on dégage les gens, on prend le contrôle, on impose une déclaration. Et à cause de ce caractère imposé, un bon journaliste, en regardant une déclaration, c'est que ça, c'est une déclaration de coup d'État. Parce que les conditions ne sont jamais réunies en matière de plan, en matière d'éclairage, etc. Parce qu'on fait travailler des gens dans des conditions où les gens n'ont plus les esprits au niveau de leur tête, puisque eux-mêmes ne savent pas qu'est-ce qui les attend, avec des militaires qui viennent assiéger subitement leur lieu et qui leur imposent un travail à faire. Et comme vous connaissez les militaires, parfois ils oublient que la communication, le journalisme, il y a des règles. On vous dit faites ceci, faites cela. Et malheureusement, ça ne donne pas les résultats journalistiques qu'on attend. Souvent, il y a ces éléments qui sont là que les gens regardent pour se dire attention, c'est sérieux. Mais aller quelque part, enregistrer une déclaration pour un coup d'État qui n'a pas encore lieu. Parce que jusqu'à présent, on ne se rappelle pas qu'est-ce qu'il y a eu. La seule chose dont on parle,
qu'on retrouve dans la presse guinéenne, puisqu'il semble qu'ils ont été financés par des Guinéens de la diaspora, sans préciser qui. Il semble qu'à un certain moment, même ces financiers se plaignaient parce que, bon, le coup d'État, on attendait et ça ne venait pas. Les gens sont allés jeter des grenades au niveau du palais Mohamed V. Et les journalistes rappellent que c'est ce jet de grenades qui avait entraîné le fait que devant le palais, tout ce qui existait là-bas comme kiosque et autres avait été dégagé. Ça, effectivement, c'est un fait. Mais jeter des grenades dans la cour présidentielle, est-ce qu'on peut considérer cela comme étant un coup d'État? C'est vraiment trop dire. C'est pourquoi une bonne partie des médias de Guinée retracent l'événement, puisque c'est un fait, mais s'interrogent sur c'est quel coup d'État qui s'est passé, qu'on a tenu secret jusqu'à la fin de l'année, et qu'au début de l'année, on règle le problème de deux manières. On informe, mais on informe en même temps que ceux qui sont les auteurs sont graciés gentiment par le président, par sa magnanimité, par son élan de cœur, puisqu'ils ont utilisé toutes sortes d'expressions pour parfumer le président actuel. Alors, ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle selon les informations, ce qui d'ailleurs les a amenés à se présenter pour remercier le chef de l'État. Mais serait-ce possible, aussi facile, de gracier des présumés auteurs de coups d'État qu'on a déjoués quelques mois après, puisque selon les informations, le coup d'État a été déjoué quelques mois plus tôt? Oui, mais c'est tout le problème. Il y a deux problèmes ici. D'habitude, on gracie un prisonnier qui a déjà été condamné, bon, pour désengorger nos prisons, parce qu'il faut dire qu'elles sont véritablement encombrées. Quelqu'un à qui il reste une petite peine, un prisonnier dont on considère que le comportement a été exemplaire. Mais généralement, ceux qui commettent un certain nombre de délits, pour ne pas dire de crimes, on a du mal à les gracier parce qu'on craint que quand ils sortent, qu'on se retrouve dans une situation effectivement de récidive. Ben, les présumés auteurs de coups d'État également, ben, regardez le fameux Burkinabé qui est tout le temps accusé de coup d'État sous Blaise, sous Damiba, sous Traoré. Ça va être difficile également de laisser ces gens libres et d'avoir l'esprit tranquille parce qu'on se demande est-ce qu'il ne va pas refaire encore la même chose. Et souvent, quand on parle de la sécurité de nos États, on ne joue pas avec une tentative de coup d'État. Et ça pose problème parce qu'on ne nous a pas montré dans quel tribunal ils ont été jugés, où ils ont été condamnés. Et en principe, la grâce intervient après un jugement. Un jugement, une condamnation terminée même. C'est-à-dire que si tu fais appel, il ne peut pas y avoir de la grâce. Il faut que l'appel aille jusqu'au bout avant que la grâce se fasse quand on veut respecter les normes et les règles. Ça pose problème. La deuxième chose, est-ce qu'une tentative de coup d'État est un fait banal ou bien un fait grave? Parce que quand on gracie également, on regarde cet aspect. Pourquoi les mettre dans la liste des graciés de la fin de l'année qui généralement n'avaient pas pour but de régler ce genre de situation? Généralement, on graciait des délinquants mineurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien des délinquants en fin de peine. Et pourquoi les autres qui ont été graciés n'ont pas été filmés également pour remercier le président de la République? Parce qu'ils ne sont pas les seuls à avoir été graciés, comme dans tous nos pays, à la fin de l'année. Il y a un certain nombre de prisonniers, souvent des centaines, qui bénéficient de la grâce présidentielle. Pourquoi ils sont les seuls à venir témoigner à la télé et que d'autres ne l'ont pas fait? Bon, il y a toutes ces interrogations qui font qu'au niveau de la Guinée, bon, beaucoup de gens doutent. Vous avez vu la réaction de Seydou Dalein Diallo, qui lui est retourné dans l'histoire dans les années 70 avec l'ancien président Sékou Touré, un peu même dans de la provocation en disant qu'il ne manquait que l'ardoise que les gens tenaient à l'époque pour montrer que vraiment ce qui est dit est parfois un peu rocambolesque quand on suit le témoignage qui est fait par ceux-là qui disent avoir été des auteurs de cette tentative de coup d'État. En tout cas, plusieurs observateurs doutent de la fiabilité de ce reportage et du contenu, mais replantons le contexte. Dans quel contexte ce reportage est-il présenté à la télévision? Ben, c'est tout le problème, puisque c'est un élément qu'on voit comme ça à la télévision à un moment où personne ne l'attendait. Parce que c'est ça le premier problème. Le deuxième problème, ce ne sont pas les journalistes de la télévision qui ont fait le reportage. Ce n'est pas le service de communication et c'est la d'information de la présidence. C'est la présidence de la République. Alors que ce qu'il fallait plutôt ici, ça c'est un fait, c'est une information, c'est vraiment une actualité. Il fallait laisser les journalistes faire leur travail.
Ici, la télévision a été utilisée comme un moyen de communication, pas comme un moyen d'information, parce que quand on informe, il aurait été bon qu'on laisse le journaliste interroger la personne qui dit j'ai fait des coups d'État pour savoir mais où tu as trouvé les moyens. Il y a des questions pertinentes qu'on doit pouvoir poser à quelqu'un qui a tenté de faire un coup d'État pour savoir est-ce que ce qu'il dit, ça tient la route ou ça ne tient pas la route. Mais quand vous regardez, il y a une communication qui est faite à dessein. Et dans la communication, il y a la gentillesse, il y a la largesse de cœur du président de la République que vous voyez en filigrane sur tous les discours. Que ce soit les hommes, puisqu'il y avait des dames également dedans, une commerçante par exemple. Tous en parlant, quand vous regardez le message, on a eu tort, le président nous a graciés, il nous a permis d'avoir la liberté et de retourner dans nos familles. Nous le remercions pour cette gentillesse, etc. C'est ça le fil conducteur du message. Sauf que celui qu'on considère comme le chef de bande, s'il faut l'appeler ainsi, a essayé un peu d'expliquer quelques éléments quand même vraiment décousus pour cette affaire de coup d'État. C'est telle personne qui est venue me voir, qui m'a dit il faut qu'on organise un coup. Je lui ai dit qu'on n'a pas les moyens sur le plan militaire. Il dit il n'y a pas de problème, il y a quelqu'un qui s'en charge. On n'a pas les moyens sur le plan financier. On lui dit il n'y a pas de problème, il y a des gens de l'extérieur qui vont financer. Il dit mais on n'a pas des contacts au niveau du palais. Bon, ça ressemble un peu, j'allais dire, à un scénario quoi, pour un film sur un coup d'État, plus qu'à un coup d'État, parce que ça me semble très léger qu'on vienne contacter quelqu'un comme ça, qu'on aille en prison, contacter quelqu'un qui est en prison pour organiser un coup d'État de façon, j'allais dire, aussi banale, alors que tout le monde sait que dans tous nos États, la plus grande peur aujourd'hui, c'est le coup d'État. Donc, si le renseignement fait un travail, c'est surtout un travail pour que, s'il doit y avoir coup d'État, qu'on puisse l'étouffer dans l'œuf, qu'il ne puisse pas s'exprimer. Mais quand vous voyez toutes les personnes qu'il a contactées par ici, par là, en plus du fait que le personnage n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un de connu, qui s'est même exilé de la Guinée à un certain moment parce que personne ne lui faisait confiance parmi les pouvoirs. Il est revenu un peu sur les grâces avec le président Lassana Conté. Et si les gens se rappellent l'incident qu'il y avait avec le milliardaire israélien concernant les minerais de fer au niveau de la Guinée, quand on accusait la dernière épouse de Lansana Conté d'avoir bradé ces minerais de fer de la Guinée, puisqu'elle avait vendu, en fait, on l'accuse d'avoir influencé la vente. On a vendu à 160 millions de dollars ces minerais. L'Israélien à qui on l'a vendu quelque temps après a vendu la moitié des minerais, c'est-à-dire 51% de cette affaire à 2,5 milliards de dollars. Donc Lansana Conté avait fait appel à ce militaire du bataillon, le capitaine Abdoulaye Cissé, pour faire un certain travail avec sa femme, l'amener à accepter d'aller aux États-Unis de témoigner parce que les Américains s'étaient mêlés à ce scandale-là à l'époque. Et quand Lansana Conté est décédé, c'est lui qui a épousé cette femme. Donc il y a quand même des traces que la presse guinéenne ramène pour montrer que c'est quelqu'un qui n'était pas dans la bonne grâce, qui avait quitté le pays à un certain moment, qui était plutôt dans d'autres pays anglophones, aux États-Unis également de temps à autre. Mais malgré tout ça, est-ce que ça suffit pour venir du jour au lendemain refaire un coup d'État? Parce que quand il est revenu, avec le coup d'État du président actuel, il ne s'est pas retrouvé dans les bonnes grâces du président, puisque ça semblait être un homme à qui on ne pouvait pas faire confiance. Bon, il y a tous ces éléments qui font que, franchement, pour le moment, il reste à nous prouver véritablement qu'on a été en face d'une tentative de coup d'État, ou peut-être, comme on dit, c'était un projet de gens qui voulaient faire un coup d'État, mais on n'a pas l'impression d'être en face de gens qui avaient pris des dispositions pour faire un coup d'État. Alors, le doute subsiste toujours sur la réalité et l'effectivité de ce coup d'État, mais pourquoi aurait-on orchestré ce scénario de coup d'État si vraiment c'était un montage? Pourquoi? La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de dire l'État n'a pas réussi dans l'affaire, vous vous rappelez, on en a parlé ici, de ces fameux prisonniers qu'on était venu faire sortir d'une prison plutôt sécurisée. Ça clique.
Le cas de Pivi est encore plus grave. Déjà, le fait qu'on les fait sortir de cette évasion organisée, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, bien que les dadis et autres ne se reconnaissent pas dans de l'évasion, ils disent qu'on les a fait sortir par la force. C'était déjà un coup pour un régime militaire qui devrait être en mesure de sécuriser. À l'époque également, on avait commencé à dire, mais est-ce que ces gens ne sont pas sortis pour organiser un coup d'État? Le plus difficile, c'est le cas Pivi dont vous parlez. Ce monsieur, jusqu'à présent, ça fait 2 mois, sinon plus de 2 mois, lui et son fils, introuvables. C'est qu'il y a une sorte d'échec pour le pouvoir en place. On a retrouvé les autres, c'était déjà quelque chose, mais ceux-là, on ne les a pas retrouvés. Et quand vous regardez la presse, tout le monde dit que le fils est encore plus dangereux que le père, etc. Donc, est-ce que l'État n'est pas en train de dire aux gens, attendez, c'est vrai que là-bas, on n'a pas réussi à régler le problème, mais on avait réglé un autre problème, mais on n'avait pas fait de bruit à l'époque pour un peu se requinquer en tant qu'État, montrer qu'on maîtrise un peu ce qui se passe dans le pays. On peut s'interroger également par rapport à cet incendie extrêmement difficile au niveau de leur stockage du carburant, qui fait que là aussi, les gens ont tiré à boulet rouge sur le pouvoir. Il y a eu des manifestations parce que, comme on le sait, souvent nous faisons du carburant avec de l'électricité avec du carburant. Il y a dans certains endroits où les gens manifestaient même contre les délestages, les coupures d'électricité, les conducteurs de moto qui manifestaient parce que ne pouvant plus s'approvisionner en carburant, etc. Est-ce une autre façon également de dévier les discours pour qu'on ne parle plus de cette affaire qui était également une affaire pénible pour le pouvoir en place et les orienter vers autre chose qui ressemble à d'abord une réussite. On a empêché un coup d'État et de la grandeur d'âme. Malgré qu'on a empêché à ces gens de faire le coup d'État, on les a laissés rejoindre leur famille parce que la politique, c'est également ça. On dit c'est empêcher aux gens de penser sur ce sur quoi ils doivent penser. Donc un bon politique, c'est également ça. Quand il se rend compte que vous allez parler de ceci, vous allez parler de cela et ça ne l'intéresse pas, il est capable de vous organiser un match international pour dévier complètement les gens vers même des futilités parfois pour que les gens cessent de regarder du côté où ça ne l'arrange pas. Mamadou Diouf, nous arrivons à la fin de ce numéro du décryptage. Un coup d'État évoqué à la télévision nationale, coup d'État avorté, que faut-il retenir pour l'essentiel? Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner au pouvoir actuel, mais il est bon que nos États apprennent à se faire respecter eux-mêmes. Quand il y a tentative de coup d'État, dans un État normal, c'est à la justice de faire son travail. Quand la justice a fini de faire son travail, que la personne est déclarée coupable et condamnée, effectivement, le président a la possibilité d'accorder une grâce parce que ça fait partie de ses prérogatives. Mais si vous voyez ici, c'est comme si tout a été mélangé. On ne voit plus où est le judiciaire, on ne voit plus où est l'exécutif. Et à mon avis, ce n'est pas une bonne communication. Quand on veut faire croire aux gens qu'on veut fonder un véritable État, il faut que les principes fondamentaux d'un véritable État soient respectés. Et avec cette communication de début d'année, si je peux l'appeler ainsi, on voit véritablement du mélange du genre en la matière. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World Info.